Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine? Est-ce que c'est pour investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est pour les riches? Quand doit-on faire appel à un gestionnaire de patrimoine et pourquoi? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais avant, jingle! Salut, c'est Daphné, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler de mon rôle en tant que conseillère en gestion de patrimoine. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas ce que je faisais concrètement. Et c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai fait ma première vidéo sur qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine. Je te mets le lien en haut si tu vas aller y jeter un coup d'œil. Dans cette vidéo, en fait, je faisais plus la comparaison avec des images. Et je rentrais pas beaucoup dans le concret. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire le même sujet pour expliquer plus concrètement mon rôle, ma méthode et comment se passe un accompagnement patrimonial. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le bouton est juste en bas à droite, il n'y a pas d'excuse. Si tu as un compte Google, tu as un compte YouTube, ça veut dire que tu peux t'abonner et liker la vidéo. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce que je fais en tant que conseillère en gestion de patrimoine? Eh bien, tout simplement, je conseille. Je conseille pour la gestion et la création d'un patrimoine, qu'il soit immobilier ou financier. Mais en fait, pourquoi on fait tout ça? Quelle est l'utilité d'avoir un patrimoine financier ou immobilier? Eh bien la réponse, c'est tout simplement pour préparer l'avenir. Alors que ça soit pour un projet dans 5 ans ou alors la préparation de la retraite dans plusieurs années. Et en fait, c'est pour répondre à ces projets que l'on va se créer un patrimoine, immobilier ou financier toujours. Alors mon accompagnement se passe en 3 temps. La définition de tes projets, la mise en place d'une stratégie patrimoniale ou d'un plan d'action. Appelle ça comme tu veux, mais c'est tout ce qu'on va mettre en place pour atteindre tes projets. Et enfin, l'accompagnement et le suivi sur le long terme. Tout commence par ce que j'appelle une rencontre. Dans cette rencontre, qui est le premier point de notre vidéo, il va y avoir 3 aspirations. Être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine, c'est accepter de se laisser guider. Avec sa connaissance dans le domaine de l'investissement, immobilier ou financier, le conseiller va pouvoir élargir ton champ des possibles en mentionnant des solutions que tu ne connaissais peut-être pas avant. Il va aussi te faire gagner du temps en prenant ton cas en main et en faisant en sorte que tes projets aboutissent. Et en t'épargnant je ne sais pas combien de temps de recherche personnelle. Et tout ça se passe dans un cadre très réglementé. Le conseiller est soumis à un devoir de conseil pour l'intérêt du client. Et le seul moyen que ça fonctionne, c'est la confiance. Il faut qu'une confiance s'installe entre le client et le conseiller. Vice versa, Et en fait, ça, c'est la première aspiration de cette rencontre. Les qualités humaines du client et du conseiller pour une relation de confiance durable. Ensuite, le deuxième point de cette rencontre, c'est l'audit. L'audit, en fait, c'est un échange sur ta situation, alors familiale, professionnelle, patrimoniale, fiscale, tes connaissances en investissement, ce que tu as déjà fait, tes appétences au risque ou si tu as des préférences de placement. Suite à la compréhension de ta situation et de ton patrimoine, je vais te demander des documents. Oui, j'en parle dès maintenant parce que on sait tous que remplir des documents, aller les envoyer à bidule, chercher tous les papiers correspondant à je ne sais quoi, ça embête tout le monde. Et j'en parle dès maintenant parce que dans mon accompagnement, j'en parle le plus tôt possible pour sensibiliser la personne. Parce que c'est une motivation one shot. Tu vas faire en sorte de rassembler tous les papiers une bonne fois pour toutes et après, ils seront tous centralisés dans mon dossier. Et enfin, la confiance, l'audit et la dernière aspiration et la plus stimulante, l'élaboration de tes projets. Si tu fais la démarche d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, c'est que tu as envie d'être guidé et conseillé parce que tu as quelque chose en tête. Ça peut être une envie de préparer ton avenir, celui de tes enfants ou alors de construire ton patrimoine. Le but, c'est d'échanger dessus. Et même si tu as juste une vague idée de ce qu'il te faudrait ou de ce dont tu as envie, je suis là pour t'aiguiller avec des questions. Parce que je sais ce qu'il est possible de faire. Alors je vais te questionner pour analyser et faire le lien avec des solutions qui correspondraient à tes besoins. Je fais une aparté sur l'envie et le besoin.
cette première rencontre permet aussi à certaines personnes de ratterrir sur Terre. Certains de mes clients arrivent avec des objectifs qui sont inatteignables. Par exemple, avoir un gros gain le plus tôt possible avec très peu de risques. Ou alors acheter un appartement pas cher dans une ville tendue. Mon rôle est donc de les sensibiliser, de leur dire ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire. Et vraiment de trouver ce dont ils ont besoin et pas ce dont ils ont envie. Et ensuite, quand on a défini tes besoins, on les transforme en objectifs concrets. J'ai fait une vidéo sur comment définir ces objectifs. Je te mets le lien là en haut de la vidéo et il est aussi dans la description. Mais pour rappel, un objectif est quantifié, mesurable, délimité dans le temps et dont l'atteinte dépend de ta capacité à passer à l'action. Voilà la troisième aspiration de cette rencontre, la définition de tes objectifs. Ce qui nous emmène alors au deuxième temps de mon accompagnement, c'est la mise en place d'une stratégie patrimoniale. Alors, notre rencontre s'est très bien passée, tu m'as expliqué ta situation actuelle et les évolutions qu'elle allait avoir à l'avenir. On a eu aussi un échange très intéressant sur tes projets et tu n'as pas tardé à m'envoyer les documents que je t'avais listés. Tu m'as même fait ça le soir même. On passe donc alors au deuxième temps, la mise en place de la stratégie patrimoniale. Avec quoi je travaille pour définir cette stratégie? Alors, j'ai pas fait Poudlard, je vais devoir travailler avec ce que tu as déjà et qu'on appelle les leviers. J'ai aussi fait une vidéo sur les leviers, je te remets là le lien en haut de la vidéo et sinon tu pourras le trouver dans la description. Mais pour rappel, ils sont au nombre de 3. Il y a la capacité d'épargne mensuelle, ce que tu peux mettre de côté chaque mois. Tes liquidités disponibles, c'est tout simplement l'argent qui est disponible sur tes comptes, ton épargne et que tu vas pouvoir utiliser pour ton projet. Et enfin, ta capacité d'emprunt, ce que la banque va pouvoir te prêter pour réaliser ton projet. Dans notre première rencontre, on aura défini ces leviers auxquels tu as accès et lesquels tu peux consacrer à ton projet. Et on passe au troisième temps, c'est l'accompagnement et le suivi sur le long terme. Alors pourquoi le suivi sur long terme? Eh bien déjà pour vérifier que la stratégie qu'on a mise en place va dans le bon sens. Et ensuite, à l'avenir, tes projets qu'on a définis maintenant ont vocation à évoluer. C'est être disponible pour un éventuel réaiguillage. J'aimerais parler d'un point essentiel, c'est comment je me rémunère dans tout ça. Alors, je ne prends pas d'honoraires, je suis payée par commission auprès des partenaires si solution il y a. Par contre, ce que je demande tout le temps, c'est de la recommandation. En fait, c'est statistique. Pour que je puisse vivre de mon métier, je mets l'accent sur les recommandations de mes clients. Ils sont ma meilleure pub, le retour client. Ils vont tout simplement parler de ce qu'ils ont fait et ils vont avoir envie de me recommander aux personnes qu'ils connaissent et qui sont dans le même cas qu'eux si l'accompagnement que je leur ai fait leur a plu. Et le premier step de ce cercle vertueux, c'est ta satisfaction, qui m'apportera des recommandations, qui m'apportera des clients potentiels, qui m'apportera des revenus grâce aux dossiers qui aboutiront. Voilà comment j'expliquerai mon travail, mon accompagnement et ma méthode. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour tout ce côté pédagogique où j'explique ce que je fais et ce que je propose. Tu peux aller voir ma première vidéo sur les conseillers en gestion de patrimoine. Je pense que tu pourras plus comprendre cette vidéo maintenant que tu as vu celle-ci, alors n'hésite pas à aller voir. Et si tu l'as déjà vue, revoilà et dis-moi si maintenant cette première vidéo tu la comprends plus. En tout cas, sur cette chaîne, je ne peux que te donner des informations sur les solutions et les produits qui existent. Mais des conseils, je ne peux pas là en donner comme ça parce qu'ils dépendent vraiment de tout et surtout de ta situation. Alors ce que je te propose, si tu veux aller plus loin, c'est de prendre rendez-vous avec moi. Il y a un lien dans la description pour qu'on puisse parler de tes projets et échanger sur ta situation. En attendant, je te souhaite une bonne motivation pour la préparation de ton avenir et dans tout ce que tu entreprends et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.